Imaginez-vous une petite glande nichée au centre de votre cerveau, souvent désignée comme le troisième œil. La glande pinéale, nichée au cœur du cerveau, est un sanctuaire de la conscience pure. Cependant, ce serait une erreur de lui prêter des pouvoirs mystiques infinis. En vérité, elle transcende la notion littérale du troisième œil pour devenir plutôt un symbole, un miroir de cette notion. Son existence physique masque une réalité bien plus profonde. Son essence, alignée avec le troisième véritable œil, plonge dans le domaine du spirituel, invisible aux yeux ordinaires. Aux yeux du clairvoyant, elle se révèle sous la forme d'une aura colorée, irradiante, comme une lumière électrique autour de la glande. Selon H.P. Blavatsky, cette aura, qui est l'organe de perception cérébrale, est sensible aux vibrations de la pensée, bien que seule une perception affinée puisse la discerner. Elle vibre au rythme de nos réflexions, émettant des lumières qui vont du plus faible au plus brillant éclat. Ce n'est pas tout. La glande pinéale, en tant que centre psychique, joue le rôle d'intelligence directrice pour notre corps physique, à la manière d'un ordinateur qui exécute les directives de l'esprit. Ce troisième œil spirituel, ou plutôt cette conscience, est capable de nous connecter à des dimensions au-delà de celles perçues par nos sens physiques, ouvrant ainsi la porte à des réalités spirituelles insoupçonnées. La clé pour accéder aux dimensions éthériques réside dans l'esprit de l'homme, un portail vers l'infini spirituel. Activer le troisième œil est essentiel pour nous, êtres de matière et d'esprit, afin de forger une liaison véritable avec notre âme et notre essence intérieure. L'harmonie entre l'esprit, le corps et l'âme est cruciale. Une disharmonie, comme une santé physique défaillante, peut brouiller cette connexion. Pour aiguiser notre vision intérieure, il est suggéré de purifier la glande pinéale. Adoptez une diète centrée sur un fruit spécifique de votre choix pendant une semaine, enrichi d'herbes détoxifiantes telles que le poivre de Cayenne et la mousse de mer biologique, peut aider. Étant donné que le fluor présent dans l'eau potable, les dentifrices et les aliments transformés contribuent à la calcification de la glande pinéale, limiter son exposition est recommandé pour maintenir une connexion forte avec notre moi authentique. La méditation vise principalement à stimuler la glande pinéale pour établir un lien avec le soi cosmique profondément ancré dans notre cerveau. Cette pratique peut conduire à des expériences mystiques, telles que des picotements dans la tête et le corps, une sensation d'être en apesanteur et même, vraisemblablement, des expériences hors du corps. Là où se porte notre attention, l'énergie afflue, guidée par l'esprit. Durant la méditation, l'objectif est de concentrer cette attention vers le centre de l'esprit. Cela peut être accompli tant mentalement, en focalisant la pensée, que physiquement, en alignant les yeux vers le point médian du front, comme représenté sur l'image. En s'engageant dans cette pratique, nous visons à canaliser toute notre énergie et attention vers le centre du cerveau, juste au-dessus du pont de votre nez, entre vos sourcils. Engagez-vous dans cette pratique pour une durée de 10 à 30 minutes. Sachez que plus le temps passé est important, plus vous pourrez établir une connexion profonde. La glande pinéale est symboliquement liée au soleil, d'où l'ancienne technique de l'observation solaire pour tirer parti de cette puissante source d'énergie pour notre cerveau. En observant directement le soleil, nous permettons à cette énergie vitale de pénétrer notre corps à travers nos yeux, ce qui peut stimuler, décalcifier et activer la glande pinéale. Pour ceux qui débutent, il est conseillé de pratiquer l'observation solaire pendant les moments où l'intensité solaire est la plus douce, tels que lors du lever ou du coucher du soleil. Avec l'acquisition de plus d'expérience, l'observation solaire peut être pratiquée en toute sécurité à différents moments de la journée, intensifiant ainsi la sensation au centre du cerveau à mesure que cette pratique s'étend dans le temps.